Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons étudier ensemble la Sidra de Shelech Lecha. Envoie pour toi. Dieu parle à Moïse et lui donne ce conseil. Envoie pour toi des explorateurs pour explorer cette terre d'Israël. Rachi précise que l'Éternel ne souhaite pas l'envoi de ces explorateurs car il sait que cela ne peut mener qu'à une impasse. Mais Moïse, cédant aux pressions du peuple, et pensant qu'il est effectivement tout à fait naturel d'explorer une terre avant de la conquérir, va requérir 12 explorateurs. 12 explorateurs, un par tribu. Cette revendication apparaît au départ effectivement tout à fait légitime. Les Hébreux demandent à Moshe la possibilité de mettre sur pied une équipe d'explorateurs pour découvrir la terre promise, pour voir effectivement comment la conquérir. Comment est cette terre? Est-elle fertile? Sera-t-elle facile à conquérir? L'homme en effet ne peut compter sur un miracle permanent et doit s'efforcer de faire tous les efforts nécessaires pour réaliser son projet. Et l'Éternel viendra assurer sa réussite. Donc, quoi de plus naturel que de demander à voir cette terre? Comment la conquérir? Quelle sera la stratégie militaire? On ne peut pas compter sur un miracle comme celui de la mer Rouge. Mais ici, le Tout-Puissant désapprouve l'initiative et met en garde Moshe. Cette délégation va aller vers son échec. Mais Moshe, finalement, cédant la pression du peuple, va constituer cette équipe. Les hommes désignés pour représenter chaque tribu sont des notables. Leur rapport aura un impact fort sur le peuple. Ils vont donc commencer à explorer cette terre. 40 jours d'exploration, c'est important car ces 40 jours seront comptés puisqu'il y aura un châtiment plus tard. Les explorateurs vont créer une sorte de défiance vis-à-vis de Moshe et ces 40 jours correspondront aux 40 ans de punition, d'errance des enfants d'Israël dans le désert. Deux des explorateurs ne se mêleront pas à la médisance sur la terre d'Israël. Il s'agit de Yehoshua et Caleb. Yehoshua aura une bénédiction préalable de Moïse qui lui ajoutera un Yud à son nom. Yud, tiré du nom de l'Éternel. Oshéa deviendra Yehoshua. Mais Caleb, lui, qu'a-t-il pour se protéger du mauvais conseil des explorateurs? Caleb ira, dès le début de son séjour en Israël, s'incliner devant le tombeau des patriarches, comme pour s'inspirer de ceux qui ne sont plus et qui ont porté le peuple d'Israël. S'inspirer pour savoir où est le Hémet, où est la vérité. Les explorateurs, effectivement, vont médire sur la terre d'Israël. Et pourtant, ils vont ramener des fruits gigantesques. Grappe de raisin, il faudra être à 8 pour la porter. Et ces fruits, pourtant, qui témoignent d'une terre si fertile, vont être utilisés pour calomnier la terre d'Israël. De la même façon que ces fruits sont gigantesques, alors les habitants sont des gens et ne pourra pas conquérir cette terre. Il y a, effectivement, au lieu de vanter les mérites d'un pays tout à fait extraordinaire, il ne cesse de le dénigrer, insistant sur l'impossibilité de le conquérir face à des géants et des villes aux hautes murailles fortifiées. Rachi explique le fait que les villes soient entourées de murailles témoigne plutôt d'une faiblesse, d'une peur des habitants. Si les villes avaient été ouvertes, cela aurait témoigné de fait que les habitants sont sûrs d'eux, mais rien n'y fait. Aucune volonté de progresser, aucune confiance en Hachem, en l'Éternel, chez ces explorateurs. Il est vrai que les moyens naturels semblent dérisoires pour ce petit peuple face à des populations autochtones dont la taille et la force sont légendaires. Mais Israël n'a-t-il pas une histoire hors du commun? Israël a vécu ces moments si importants où le pharaon et son armée ont été engloutis par les flots de la mer Rouge. Alors, comment ne pas avoir confiance en Dieu malgré les obstacles? Les explorateurs vont entraîner le peuple. Ils vont entraîner le peuple vers une certaine forme de désespoir et de rébellion. Le peuple ne veut plus rentrer en Israël. Une grande leçon à porter à notre Sidra. Au sein de notre peuple et de notre communauté, les obstacles semblent nombreux
est difficile à enjamber. Les entreprises semblent folles et irréalisables. Et si c'est le Shem Shamaïm pour le bien du ciel, avec une totale confiance dans le Créateur, alors tous les efforts que nous pouvons faire, ce qu'on appelle l'Ishtadlut, seront couronnés de succès, car l'Éternel va venir faire réussir notre entreprise. La nuit du retour des explorateurs, tout Israël a désespéré malheureusement, au contraire de son Créateur, et a refusé d'entrer en Terre Sainte. Ils vont donc être condamnés à errer 40 ans dans le désert. C'était la nuit du 9 Av, prédestinée au malheur d'Israël et à la destruction des 2 temples de Jérusalem en moins 586 et en plus 70. Essayons de comprendre quelle était la motivation des explorateurs. Un manque de confiance, manque d'émouna, nous l'avons dit. Il y a peut-être aussi une autre explication, pas très favorable d'ailleurs aux explorateurs. Les explorateurs sont des notables, nous l'avons dit, des princes, des chefs de tribus. Ils savent que s'ils entrent en Israël, l'ordre sera quelque peu bouleversé. Seront-ils toujours à ces postes importants de responsabilité et de noblesse ? Il va peut-être y avoir une révolution, un changement de régime lorsque les Béné Israël vont se sédentariser du régime nomade au régime sédentaire. D'autres seront peut-être choisis pour gouverner le peuple. Alors, ces explorateurs ne veulent pas de changement, de perte, de perdre leurs privilèges et leur statut social. Et puis, en allant encore plus profondément dans une réflexion sur ces explorateurs, certains nous disent que les explorateurs étaient kshérim, ils étaient justes au départ. Les choses, bien sûr, ont bien changé. Et que peut-être leur motivation au départ n'était pas si personnelle que cela. Essayons de comprendre. Dans le désert, tout va bien. Il n'y a pas à se préoccuper de se nourrir ou de se défendre. Dieu pourvoit aux besoins des enfants d'Israël avec la manne qui tombe tous les jours, avec l'eau, le puits de Myriam, ce rocher miraculeux qui suit les enfants d'Israël et leur donne de l'eau, des nuées de gloire qui protègent le peuple d'Israël, 7 nuées de gloire, donc une à chaque point cardinal, une nuée à leurs pieds pour aplanir le terrain et tuer scorpions et serpents, une nuée au-dessus comme un chapeau, comme une souka pour les protéger, et encore une colonne de fumée le jour devenant une colonne de feu la nuit pour les guider. Une protection totale, un guide, on subvient à tous leurs besoins. Les Béné Israël peuvent se consacrer entièrement à une vie spirituelle, à une étude de la Torah qui leur vient de leur être offerte au moment du matin de Torah du mont Sinaï. Une vie idéale, tout va bien. Et c'est de cela, c'est cela que les explorateurs veulent. Ils aspirent à continuer cette vie dans le tout spirituel. Et ils refusent de rentrer en Eretz Israël, car entrer en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, signifie construire des villes, labourer, moissonner, travailler les champs, faire une armée pour se défendre, une économie, tout un système, bref, bâtir un pays. Et là, évidemment, il n'y aura plus le temps de se consacrer au tout spirituel. La manne va s'arrêter de tomber, le puits de Myriam va également s'arrêter, il n'y aura plus de nuées protectrices. Il faudra se prendre en main, comme si le peuple d'Israël dans le désert est un peuple sous tutelle, un peuple enfant que Dieu conduit et protège et choisit, mais qu'à partir du moment où il rentre dans la terre d'Israël, il doit faire un pas vers un peuple indépendant, un peuple adulte, prenant en main ses responsabilités et son destin. Ça, eh bien, les explorateurs n'en veulent pas. Ils craignent qu'il y ait une chute de spiritualité, que l'organisation du pays et le fait de se soucier du matériel, eh bien, quelque peu va nous faire perdre le temps et la capacité à étudier, à s'élever spirituellement. Là, les explorateurs commettent une erreur, car le judaïsme et la Torah, ce n'est pas quelque chose uniquement d'abstrait et de spirituel. Certes, l'étude est essentielle, il faut s'élever, comprendre et s'élever spirituellement, développer son esprit, mais il faut investir cette étude dans la construction d'une société, la société juive, précisément sur la terre d'Israël.
les explorateurs le refusent. Ils n'en veulent pas. Ils préfèrent une société où il n'y a à se préoccuper que de spiritualité et refusent donc de rentrer dans la terre d'Israël. Seuls Caleb ben Yefoune et Yoshua ben Nun, les deux explorateurs, eux ont compris quel était le destin du peuple juif. Nous savons que beaucoup nous appellent peuple du livre, peuple juif. Nous ne sommes pas que le peuple du livre. Bien sûr, nous sommes peuple du livre parce que nous avons apporté la Torah au peuple juif. Pardon, Dieu nous a donné la Torah et nous l'avons également, finalement, malgré nous, apportée au monde. Et c'est mieux ainsi. Mais, nous avons aussi vocation à construire une société juste et équitable. Ce sont les principes moraux que nous porte la Torah. Et pour cela, évidemment, il faut savoir allier matérialité et spiritualité. Là est la faute des explorateurs. Alors, cette sidra va se terminer par des commandements qui appellent justement à lier matérialité et spiritualité. Il y en a un qui s'appelle Nisuch HaYayin, les libations de vin. En effet, à chaque sacrifice qu'on offrait au temple de Jérusalem, on devait verser du vin d'une fiole sur l'autel des sacrifices. L'idée est claire, de haut vers le bas, du monde spirituel vers le monde matériel. Ainsi, il faut savoir descendre, après avoir, j'allais dire, progressé dans l'étude et la spiritualité, aller investir les choses dans le monde matériel. Et il y a une autre, celle qui termine notre sidra, une autre mitzvah, celle des tzitzit, le commandement du talit et des tzitzit. Commandement répertorié dans le 3e paragraphe du Shema, qui précisément est le dernier paragraphe de notre sidra. C'est quoi cette mitzvah de tzitzit? La mitzvah de tzitzit consiste à porter un habit de 4 coins, soit le grand talit à la synagogue ou le talit katan, le petit habit qu'on met sous sa chemise. À ces 4 coins, et c'est une obligation, il faut un habit de 4 coins, on accroche les tzitziot, des fils. Des fils qui donc sont au nombre de 8 et 5 nœuds au préalable pour pouvoir donc avoir chaque coin 5 nœuds, 8 fils. Nous savons que la valeur numérique du mot tzitzit, c'est donc 600, auquel il faut ajouter 5 nœuds, 8 fils, ce qui fait 613. En d'autres termes, lorsque nous portons sur nous cet habit de 4 coins avec ces fils, eh bien nous nous rappelons, nous sommes entourés par les mitzvot, nous rappelons que à chaque geste de la vie correspond un commandement, correspond une attitude morale juive, correspond une mitzvah. C'est ça le sens du talit katan et des tzitzit. Et là aussi, l'idée est très claire. Dans le monde matériel, là où l'homme a un corps, où il se nourrit, où il est obligé de travailler pour vivre, eh bien il doit également accomplir les commandements, et le commandement des tzitziot de lui rappelle. Et ça, c'est extrêmement important. Contrairement à ce que pensaient les explorateurs. On ne peut pas se couper totalement de la matérialité. Autrefois, un des fils était teint en bleu par la couleur, par le sang ou d'un animal marin, le chilazone. Certains pensent qu'ils ont retrouvé cet animal marin et teignent effectivement un de leurs 8 fils, donc à chaque coin par cette teinte bleue. Il s'agit des chassidim de Radzin et aussi de certains élèves du mouvement sioniste religieux. Ce bleu aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas et que la plupart d'entre nous ne mettons pas de talit avec un fil bleu, tout de même, c'est intéressant de comprendre pourquoi ce fil bleu a été mis là. Il rappelle le firmament, il rappelle la mer, il rappelle le firmament, il rappelle toute la spiritualité de l'homme. Dans la mitzvah de tzitzit aussi, il y a cette idée que l'homme, à chaque fois qu'il accomplit un geste sur cette terre, doit donner une dimension spirituelle. Et c'est pourquoi la halacha, la loi juive, va l'aider pas à pas à faire de sa vie quelque chose de saint, quelque chose de spirituel. Chers amis, donc, les choses sont très claires. Réaliser une harmonie entre le corps et l'esprit, entrer sur la terre d'Israël pour appliquer l'étude dans la construction d'une société juste selon le modèle de la Torah. Là est le projet divin. Et là était l'erreur des explorateurs, ils n'ont pas compris cela. Et le peuple qui les a suivis n'a pas compris cela aussi. Il faudra donc 40 ans de errance dans le désert pour pouvoir comprendre que véritablement, eh bien, le cadeau qu'est la terre d'Eretz Israël va nous permettre de grandir encore plus que si nous étions restés dans le désert.
La terre d'Israël permet la réalisation de la vocation du peuple juif, être peuple saint dans une société juste et de vérité. Shabbat Shalom à